tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va regarder comment faire un carreau motif. Vous l'avez sûrement aperçu dans ma vidéo de présentation. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets en fiche. Voilà, les carreaux motifs, ça ressemble à ça. Ça permet d'acheter un carreau pas trop cher au mètre carré, par exemple 15 à 20 euros. Acheter un autre format plus petit, d'une autre couleur, et créer un carreau motif. Ça permet de donner du style et du cachet à votre pièce sans vous ruiner sur l'achat du carrelage. Ça nécessite un petit peu de travail en amont et c'est ce qu'on va regarder ensemble. La première chose à faire, ça va être de définir le carreau motif que vous allez choisir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un carreau motif qui soit plus petit que le carrelage que vous allez poser au sol. Ça sera beaucoup plus simple pour le traçage et pour la découpe. Donc ça, c'est mon carreau, c'est un 45-45 gris qui est posé au sol. Et moi, je vais faire donc mon carreau motif avec un 30-30 marron. Je vais vous montrer le traçage et puis après, on va faire les découpes. Pour réaliser vos carreaux motifs, mettez-vous sur une grande surface plane pour travailler à hauteur. Ça sera beaucoup plus simple. Moi, j'ai pris donc 4 carreaux de sol et j'ai pris un carreau marron pour le motif. La première étape, ça va être d'étaler les 4 carreaux et les présenter avec vos croisillons. Une fois que c'est fait, on va venir placer donc le carreau motif sur les carreaux. L'idée, c'est de mettre chaque sommet dans les lignes de joint du carrelage. Donc vous les positionnez bien dedans. Et après, on va pouvoir venir tracer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un feutre avec une mine qui soit assez épaisse et qui corresponde à peu près à 3 mm. Comme ça, ça va marquer automatiquement vos joints. Donc là, on fait le traçage. Tac. Donc on le fait de partout. Hop. Voilà. Et pareil de ce côté. Voilà. Mon carreau, il est tracé. Je vais les numéroter et j'aurai plus qu'à les découper. Donc je les note face à moi pour que ça soit plus simple. 1, 2, 3 et 4. Je mets toujours les numéros pairs d'un côté, les impairs de l'autre. Après, vous n'êtes pas obligé de les numéroter puisque toutes les coupes normalement sont égales. Maintenant que les coupes sont faites, on va pouvoir les passer à la carrelette. Donc moi j'utilise une carrelette de chez Ruby. C'est la TX 1250 Max. Et en fait, l'avantage de celle-là, c'est que c'est la nouvelle génération. Et en fait, le séparateur, il est intégré dans la poignée. Vous allez le voir après. Franchement, c'est un petit bijou. Donc on passe à la découpe. Les carreaux sont là. On n'a plus qu'à les présenter dans la carrelette et à les couper. Vous voyez, l'avantage de genre carrelette, c'est qu'on a des réglets sur les côtés qu'on peut régler. Et ça vous tient le carreau. Ça, franchement, c'est royal. Donc vous présentez, et vous coupez vos 4 carreaux. Quand vous allez couper vos carreaux, vous allez comprendre tout de suite, vous n'allez pas couper à l'intérieur de ce trait, mais à l'extérieur. Parce que ça, c'est le carreau qui va venir, et le carreau motif, il va venir à l'intérieur. Nous, on va bien couper à l'extérieur du trait, à côté du numéro, pour que ça déduise automatiquement les joints. Donc là, je présente. Voilà, je m'ajuste, que je sois le mieux possible. Hop. Je me mets bien à l'extérieur du trait. Hop. Un petit coup en arrière. Toujours important. Et après, un grand coup en avant. Vous allez voir le séparateur comme c'est magique. Là, il n'y a plus de bouton à actionner. On a juste à lever. Le séparateur se met en place. Vous descendez. Et ça sépare tout seul. Et franchement, il y a un pouvoir de compression. Franchement, c'est parfait. Et pour libérer le séparateur, vous avez juste appuyé sur la poignée qui sont juste ici. Voilà. Les carreaux sont coupés, mais le champ, il est brut. Il est même dangereux parce qu'il est coupant. Donc on va venir les poncer. Pour ça, moi j'utilise des cales à poncer et j'utilise
2 dimensions. La première, c'est une 120. Ça va permettre de commencer à bien poncer. Et après, j'utilise une 200 qui va vraiment affiner. Ça, c'est des cales de la marque Ruby aussi. Franchement, elles sont tip top. Donc, pour ça, c'est très simple. Hein. On commence par la première. On fait toujours des mouvements, d'accord, bien réguliers. Et puis après, une fois que ça serait passé plusieurs coups, vous touchez hein, jusqu'à que ça s'affine. Une fois que c'est affiné, on prend la dernière de finition et c'est pareil. On fait toujours des mouvements linéaires, on ne fait pas d'à-coups, on ne fait pas de saccades. On essaye toujours de rester régulier. Vous voyez, l'émail qu'il y a dessus, en fait, elle va venir reponcer le carrelage. Hop, donc là je l'ai déjà bien affiné. Maintenant je vais venir faire avec la cale la plus fine. Voilà, mon bord je l'ai déjà bien rattrapé. Maintenant on refait la même opération sur les autres. Ça y est, mon carreau motif est prêt. Je vais pouvoir le positionner. Donc vous commencez par le positionner comme on l'a coupé. Donc on l'avait numéroté, hein. Donc c'est assez simple. Vous posez la première, d'accord. Vous mettez vos croisillons, toujours important. Voilà, comme ceci. Vous pesez la deuxième en face. C'est pour ça que c'est important de numéroter. Même opération, on met bien les croisillons. Hop. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez présenté les 2 premières, on va finir le rang qui est à droite. Pour être bien précis dans nos joints. N'essayez pas de poser les 4 avec votre carreau motif avant, parce que vous allez vous perdre dans vos joints. Donc on finit le rang, après on rattaquera le 3e rang avec la 3, la 4. Et là on pourra poser le carreau motif au milieu. C'est toujours important de bien respecter cet ordre hein, pour poser vos carreaux motifs, pour vraiment pas vous perdre. Une fois que vous aurez posé vos 4 carreaux, qui seront bien réglés sur tous vos rangs, vous pouvez poser votre carreau motif à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien le graisser sur l'envers. Comme ça, s'il manque de colle, vous allez pouvoir le régler. Il vaut mieux l'enfoncer et qu'il soit un peu plus haut, qu'il soit trop bas et être obligé de le renlever. Parce que quand vous allez le renlever, vous allez automatiquement dérégler vos autres carreaux. Une fois que c'est terminé, ainsi de suite. Hein. Si vous voulez en rajouter un autre à côté, un deuxième, un troisième, vous répétez à chaque fois la même opération. Dernière chose que je voulais vous dire, quand vous choisissez votre carreau, hein, le fameux carreau motif, faites attention à son épaisseur. Il faut que l'épaisseur elle soit égale à celui du sol, d'accord, égale à celui-là, ou plus petit, mais pas plus gros. Si vous prenez plus gros, vous allez vous embêter pour la pose. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aidera demain à vous aussi vous lancer dans des carreaux motifs hein, si vous voulez donner un peu plus de style à vos sols. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime et à partager cette vidéo. Si vous voulez continuer à me suivre, bien évidemment, cliquez sur le petit lien pour vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.